Si le professeur Maurice Kamto aime le Cameroun et les Camerounais, il doit tout simplement quitter le Cameroun. Oui, Kamto doit partir du Cameroun. Qu'il cherche même un pays de l'Union européenne, il a cherché aussi sa part de passeport Bordeaux parce que le problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto, sur tous les plans. Les amis, le président de la République a été copieusement insulté, vilipendé par un Sénégalais. Et vous savez qui a tort? C'est le professeur Maurice Kamto. Raoul Christophe Biya dit que c'est à cause de Kamto et ses partisans qu'on a insulté le président de la République. Écoutons les détails de cette sortie de Raoul Christophe Biya. Partageons la vidéo et abonnons-nous sur la page. Salut à tous. Nous, les peuples de la forêt bantou, il y a une sagesse de chez nous qui dit que quand tu as des conflits avec ton frère, ta soeur, et que vous vous retrouvez à l'extérieur face à une situation, à un problème, à une querelle, à une bagarre, mettez-vous en solidarité, bagarrez d'abord pour vous tirer d'affaire, et une fois retourné chez vous, vous pouvez poursuivre vos pas là. Même si vous avez des disputes de terrain, même si vous discutez un homme, même si vous discutez une femme, si vous vous retrouvez à l'extérieur, attaqué par un inconnu, mettez-vous en solidarité, mettez-vous en fraternité, défendez-vous ensemble et retournez gérer et régler vos problèmes lorsque vous serez reparti chez vous. Pourquoi je commence ma vidéo avec cette sagesse bantou? C'est parce que nous avons vu certains de nos compatriotes relayer l'insulte d'un Sénégalais qui a insulté notre président Moumi sur leur page. Et quand notre sœur, Apocalypse 95, a décidé d'aller répondre sans injure, sans invective, avec maestria, avec méthode à ce frère sénégalais, vous avez vu comment les talibans sont repartis plutôt s'attaquer à notre sœur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la sagesse bantou. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les peuples de la forêt. Parce que les peuples de la forêt savent que c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire au cours de cette vidéo, je vais être très amer en disant ce comportement est typique de ceux qui disent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Vous savez, vous pouvez être bourré de diplômes. Vous pouvez être un ingénieur de pont et chaussée, un ingénieur automobile, un ingénieur, mais si vous manquez d'éducation, si vous manquez de savoir-vivre, on ne doit jamais vous confier des responsabilités. On ne doit jamais vous permettre de gérer des hommes. C'est-à-dire, vous pouvez être le plus brillant dans votre domaine. Vous pouvez être le plus excellent dans votre domaine. Mais c'est pour ça que dans la gestion des affaires de la cité, il n'y a pas que la performance, la compétence qui compte. Il y a le savoir-vivre qui compte. Parce que si vous dites que vous allez seulement compter sur des compétents, alors que nous avons des gens qui ont une mauvaise éducation, le pays ne peut pas fonctionner sans la morale. On dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comment, quand vous vous mettez à republier l'injure d'un activiste sénégalais sur vos pages, vous les Camerounais, vous êtes en train d'insulter vos parents. Vous êtes en train d'insulter vos parents. Le Cameroun, c'est votre parent. C'est lui qui a vu naître vos parents. Même si vous êtes né en France, même si vous êtes né en Espagne où je suis en ce moment, même si vous êtes né en Amérique, le Cameroun, c'est votre parent. Et on n'insulte pas son parent. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On ne tape pas sur sa mère. On ne voit pas la nudité de sa mère. Ce que vous faites là, vous nous démontrez que vous êtes capable de voir la nudité de vos parents. Vous êtes capable de taper sur vos parents. On peut tout accepter, mais jamais accepter qu'on insulte nos parents. Nous acceptons la critique. Nous acceptons que les gens nous disent que oh, il n'y a pas de démocratie chez vous. Oh, il n'y a pas le turnover au sommet de l'État. Nous l'acceptons. Mais nous n'acceptons pas qu'un inconnu vienne insulter notre père, vienne insulter nos parents. Parce que dire que notre président est une momie, c'est insulter notre père. C'est une insulte. Et si vous relayez cela au nom de la lutte politique, vous n'êtes pas digne d'être des Camerounais.
vous n'êtes pas digne un jour de revenir gérer quelque chose dans notre pays. Parce que quel genre de compatriote êtes-vous? Accepteriez-vous même que demain, lorsque votre gourou sera au pouvoir, qu'on insulte? Si vous n'arrivez pas d'abord à accepter que les gens vous appellent par vos ethnies, par vos tribus, vous êtes mal à l'aise. Et vous êtes content qu'un inconnu, qu'un Sénégalais vienne traiter notre président de momie, au point de le relayer cela, au point de vous attaquer à notre sœur qui essaie de démontrer qu'on ne peut pas insulter le président d'un pays qui abrite 6000 de vos ressortissants, qui sont chez nous, font le commerce, chargent les pains dans nos quartiers. Vous, au lieu de l'encourager, vous vous mettez à la combattre. Je dis que vous êtes des enfants capables de déshabiller leurs parents. Des enfants capables de déshabiller leurs enfants. Oui, et vous vous plaignez de la dépravation des mœurs. Ça commence par là. J'accepte la critique, même d'un Cambodgien, même d'un Tunisien. J'accepte qu'un Tunisien critique la gestion des affaires de la cité qu'on appelle la politique de mon pays. Ça ne me dérange pas. Mais je n'accepte pas l'insulte. Je ne peux pas aller insulter le président gabonais. Je ne peux pas aller insulter le président ivoirien. Je ne peux pas aller insulter le président sénégalais. Un Sénégalais ne peut pas insulter notre président Momi. Et vous voyez ceux qui se disent Camerounais, qui disent qu'ils aiment tellement le Cameroun, l'accepter. On peut avoir des divergences politiques dans notre pays. On peut critiquer la gestion des 40 ans de Paul Biya. Mais vous ne devez pas accepter qu'on insulte votre père. Oui, nous-mêmes en interne, on se critique déjà assez. On s'insulte. Je peux même encore accepter qu'on s'insulte entre nous. Comme vous les talibans, vous avez coutume de le faire. Vous nous insultez ici tous les jours. Vous nous attribuez des vies ici. Vous nous dites que tous les jours que nous sommes des tchèlins, nous nous courbons dans les bureaux. Est-ce que vous avez vu réagir? Nous acceptons ce type d'insulte. Parce qu'on sait que c'est les seuls arguments que vous avez. Mais si vous laissez qu'un inconnu vienne insulter votre père, insulter votre patrie, laissons même que Paul Biya est votre père. Il ne vous a jamais accouché, oui, acceptons que c'est le père de Brenda, de Junior, de Franck. Mais insultez votre mère patrie qui est le Cameroun. Vous republiez ça sur vos pages. Vous êtes pire que des traîtres. Nous sommes un dimanche. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un traître. Il a régné la foi. Non. Je ne peux pas accepter qu'on insulte mon père. J'ai vu des gens dans mon village prendre des armes blanches, aller déchiqueter des gens parce que quelqu'un a osé dire dans une bagarre que le de ta mère. Donc si vous acceptez qu'on publie, qu'on vous-même vous republiez sur vos pages, qu'un Sénégalais est venu insulter notre président, vous êtes capable, vous qui avez republié là, de baisser la culotte de vos parents et de les gnorcer. Vous êtes capable de baisser la culotte de vos enfants et de les gnorcer. Vous pensez, on dit que si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera les grandes choses. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses comme celle-là, si vous acceptez qu'on insulte la mère, votre mère patrie qui est le Cameroun, c'est demain que vous n'allez pas accepter que les gens entrent avec les armes au Cameroun et déstabilisent le pays. C'est demain que vous n'allez pas aller vous allier au groupe djihadiste pour venir déstabiliser le pays. Non. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne pouvez pas gérer les grandes choses. Je suis désolé. Mais au lieu d'encourager notre sœur qui démontre qu'on peut répondre sans insulter, qui démontre qu'on peut parler sans invectiver, vous vous permettez encore d'aller l'attaquer. Apocalypse que vous voyez là, vit en Beng depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une frustrée. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Gracias. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là parce qu'elle cherche une éducation. Elle vit à Beng depuis longtemps. Donc elle est comme la majorité d'entre vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous préférez republier l'insulte sur vos pages. Et vous dites que vous aimez, vous voulez que votre pays change. Le pays ne peut pas changer avec des gens comme vous. Et je vais finir en disant, et c'est là où je vais être très très sarcastique et je vais faire du sale. Je vous dis encore, vous les talibans qui avez coutume d'utiliser l'insulte des intimidations, c'est Paul Biya qui vous sauve, Allah. C'est Paul Biya qui vous sauve. Nous que vous voyez calme là, c'est à cause de Paul Biya. Si Paul Biya quitte là, et que vous recommencez avec votre désordre là, et vous recommencez avec votre comportement là, vous allez lire, vous allez voir notre barbarie. Vous allez voir notre barbarie, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas barbare. Vous comprenez?
vous allez vous rendre compte que dans votre vie, que vous n'avez jamais été barbare. Paul Biya, que vous négligez là, que vous acceptez qu'un Sénégalais insulte là, je vous jure encore, Dieu du ciel, que c'est lui qui vous sauve. Parce qu'un jour, vous allez goûter à notre barbarie. Parce que parfois, on vous regarde faire, on est tranquille parce qu'on dit que non, le père, il est là. Vous savez que quand le père est déjà mort, c'est le sagat. Vous savez que quand le père n'est plus là, c'est sauve qui peut. Continuez dans ce système. Et un jour, on va se croiser. À Dimte, pour le moment.